Bonjour Camille, Bonjour. tu es la première que je reçois sur Hippocast qui vient de Lille, donc je suis très heureux de discuter avec toi sur ta P1. Bah ouais, moi aussi, j'ai hâte et je suis contente d'être la première lilloise. On veut tout savoir, on veut tout savoir. Donc je fais une petite présentation assez succincte de qui tu es. Donc là, en ce moment, tu es en deuxième année de médecine, donc on dit C'est ça. MED 2 à Lille, si je dis pas de bêtises, et pas Ouais, c'est P2. ça. Donc tu as fait une passe, on va dire une passe l'année dernière. Ouais, c'est ça. T'es arrivé 194e au S1, puis 186 au S2 après tes oraux, c'est ça? C'était avant l'oral et Avant l'oral. ensuite, avec les oraux, je suis arrivée 9e aux oraux. Donc voilà. Vous étiez combien à passer les oraux? Euh, un peu plus Environ. de 150. Non, non, je dis n'importe quoi. Plus de 300 d'ailleurs. Parce que, ouais. Et vous étiez combien l'année dernière en passe inscrit? On était au tout début de l'année 1600. Waouh, donc c'est un très. Donc t'es dans le top 15%. Ouais. Félicitations. Bah merci. Déjà, depuis combien de temps tu veux faire médecine? Raconte-nous un petit peu ça. Alors c'est depuis pas très longtemps. En fait, quand j'étais en seconde, j'ai commencé à m'intéresser à la médecine, mais voilà, j'étais pas non plus, enfin je me suis pas non plus trop investie dedans. J'ai pas fait beaucoup de recherches. J'avais des gros a priori. Je pensais que c'était 10 ans sur les bancs de la fac. Enfin voilà. Donc j'ai eu une période un peu art. Je voulais faire architecte d'intérieur. Donc vraiment rien à voir. Et ensuite, c'est en terminale où là, j'ai commencé à m'intéresser à la biologie parce que j'adorais, enfin, j'étais en spécialité SVT et j'adorais ça. Et puis, de fil en aiguille, je me suis intéressée à la biologie, etc. Et c'est venu jusqu'à la médecine. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt? C'est vraiment ça qui allie tout ce que t'aimes, quoi. Et donc voilà, mais c'est pas un rêve de gosse ou quoi. D'accord, mais ça veut dire que t'as pas du tout pris les SP recommandés en première terminale? J'ai eu la chance, entre guillemets, que mes SP, enfin mes matières préférées soient maths et SVT. J'ai Mhm. pas pris physique-chimie, du coup, c'est ça qui m'a fait Ah, peur en fait en terminale quand je me suis dit, oula, je vais faire médecine, mais j'ai pas du tout pris physique-chimie, comment je vais faire? Euh, mais du coup, c'était quand même mes deux, enfin maths et SVT, c'était quand même mes deux matières préférées, donc du coup, ça va quoi. d'accord. Et en terminale, t'as pris quoi? Du coup, en terminale, c'était. Ouais, du coup, c'était SVT maths en terminale. Et en première, j'avais pris SES. Ah, d'accord, ok, ça Voilà. marche. Ok, donc des lacunes en physique. À Lille, le niveau en physique, il est comment? En première année, Ouais. enfin, la physique à Lille, elle est réputée pour être vraiment bien dure. Donc après, bah, il y a des personnes qui arrivent et franchement, heureusement et bravo et chapeau à elles, mais c'est pas la majorité. Et moi, j'étais nulle en physique, en passe, c'était vraiment trop dur. Au S1, j'ai fait une impasse, je me suis dit, de toute façon, je vais pas y arriver, donc je vise sur la Ah partie ouais. par cœur, parce qu'il y a quand même, on a quand même la chance, entre guillemets, d'avoir une partie par cœur qui permet de relever nos notes, quoi. Euh, et j'ai quand même eu 11, je crois, et c'est vraiment que grâce à la partie où il fallait apprendre par cœur, et après la peu de partie chance sur la partie calcul. Mais c'est quand même dur, quoi. Ouais, d'accord. Donc ceux qui cartonnent la physique, ils sont dans le top 10 quoi, à la fin. Ouais, franchement, pour la plupart, ouais. Alors, ne sautons pas trop d'étapes. Je sais que tu n'as pas pris toi de prépa pour te Ouais. préparer à la passe. Tu peux expliquer ce choix? Bah déjà, premièrement, c'est choix financier. Enfin, c'est à cause de raisons financières, parce que ça coûte très cher, et que voilà, à Lille, on a plusieurs prépas privées et elles coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc, enfin, je voulais pas faire, euh, faire ce sacrifice-là de dépenser beaucoup d'argent dans une prépa. J'avais pas eu trop d'idées reçues on m'avait pas trop dit oui, si t'as pas de prépa, tu vas pas réussir. Ça, c'est plutôt des idées, enfin des choses qu'on m'a dit après, au tout début de la passe. Mais j'avais eu des échos très très positifs du tutorat, donc du coup je me suis dit bah ça a l'air super, donc je vais plutôt aller au tutorat. Donc enfin, ça n'a pas été un choix trop difficile, quoi. D'accord. Et le tutorat, tu connaissais son existence dès la terminale ou c'est quelque chose que tu connu après? Oui, j'avais parlé à des personnes qui étaient en passe
pendant que moi j'étais en terminale et elle m'avait dit qu'elles étaient au tutorat, que c'était super, etc. Donc je me suis intéressée, j'ai même fait la pré-rentrée du tutorat. Il y a une pré-rentrée de 5 jours à Lille et qui m'a beaucoup servi d'ailleurs. Donc voilà, je me suis inscrite et sans trop d'a priori. Et ça s'est super bien D'accord. passé. J'ai, euh, alors, je voudrais qu'on vienne un petit peu en avant et qu'on parle un peu de Parcoursup. Toi, tu avais choisi que médecine ou tu avais fait d'autres choix et tu avais ciblé que l'université de Lille ou tu en avais ciblé d'autres? Alors, oui, j'avais mis que Lille. Je comptais rester sur Lille, etc. J'habite encore chez mes parents, donc voilà. Euh, et j'avais mis beaucoup de passes, mais j'avais pas mis celles qui m'intéressaient pas du tout, comme par exemple physique, chimie. Voilà, je me suis dit c'est trop dur, c'est pas pour moi. Euh, J'avais mis la plupart des autres mineurs, des autres Ouais, options. J'avais mis beaucoup de LAS aussi, par exemple LAS sciences de la vie. J'avais beaucoup hésité avec ça au début. Puis ensuite, j'avais été sûre que je voulais faire médecine, donc je me suis dit que j'allais plutôt partir sur une passe. Mais voilà, après, j'avais mis aussi des licences. Enfin, les licences, par exemple, licence sciences de la vie, et j'avais mis la licence et la licence accès santé, par exemple. Donc voilà, et j'avais mis d'accord. des écoles d'infirmières aussi. D'accord, ok. Donc, que sur Lille. Ouais, que sur lui. Et donc tu dis que tu étais sûr de vouloir faire médecine, donc du coup tu allais tenter la passe et pas la LAS. Ouais. Est-ce que tu aurais encore cette même réflexion aujourd'hui, enfin cette catégorisation un petit peu des motivations qui t'emmène vers un parcours ou un autre, ou est-ce que ça a changé? Oui, parce que surtout j'ai participé à des forums dans des lycées, etc., salons d'étudiants, etc. Donc j'ai beaucoup parlé à des étudiants, enfin des lycéens qui veulent faire médecine. Et c'est vrai que après réflexion, je trouve, après c'est vraiment un avis personnel, mais que quand on hésite entre... ça peut arriver d'hésiter entre deux filières très différentes, par exemple avec le droit, par exemple avec la biologie. C'est vrai que quand on sort du lycée, on ne sait pas trop ce qui nous attend, on ne sait pas trop en quoi consiste tel ou tel cursus d'études. Et donc je trouve que c'est bien pour les personnes qui hésitent de prendre une LAS mais voilà, je trouve que si on est sûr de vouloir faire médecine et qu'il n'y a rien d'autre qui intéresse, vaut mieux partir sur une passe parce que se retrouver dans une LAS, une licence, je vais dire n'importe quoi, mais une licence psycho, pour se dire bon, je vais Hmm. tenter la LAS et tout, mais au final, c'est quand même une année de psycho, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Donc si on est sûr de faire médecine, je conseillerais de faire passe. D'accord, ok. Et enfin, par exemple, imaginons, moi je suis un étudiant qui soit pas excellent dans les sciences, justement. Moi je suis nul en physique, je suis nul en maths. Voilà, j'ai peur de ne pas avoir le niveau d'un apprentissage par cœur très fort. Mais je sais que par exemple, le numerus clausus, enfin, en tout cas le pourcentage d'accessibilité à la deuxième année est plus fort en LAS. Ça pourrait être aussi une stratégie de me dire, je tente le passage en LAS 1. Ouais, bah ça, à la limite, en vrai, ça c'est possible. Après, c'est vraiment un peu du cas par cas aussi. C'est vrai qu'il y a le côté un peu stratège dans certaines licences qui sont peut-être, on peut dire ce qu'on veut, mais il y en a certaines qui sont plus faciles que d'autres. C'est Ouais. pas, les critères d'évaluation sont pas pareils partout. Donc après, il faut vraiment, je pense, bien s'intéresser aux licences, aux LAS, aux passes, aux matières qu'il y a, à comment est-ce qu'on est évalué, est-ce que c'est du contrôle continu, est-ce que ce sera des Hmm. calculs, est-ce que ce sera du par cœur, est-ce que ce sera des rédactions, tout ça. Et après, c'est de faire ça, faire un gros paquet, et après, on essaie de trouver ce qui peut nous correspondre parce que c'est avantage et inconvénient de cette réforme, mais c'est que l'avantage c'est quand même qu'on a le choix en fait de trouver ce qui nous Oui. correspond le mieux quoi. Oui, c'est vrai. Puis il faut pas oublier que quand on a cette stratégie-là de faire une LAS juste pour passer en médecine ou en filière de santé, eh ben, il faut quand même valider la licence, la Oui, ouais, majeure, c'est ça. et de bien cartonner. Donc voilà, Le faut classement pas oublier ça. il est sur la licence quoi, donc faut pas non plus Ouais, enfin, faut que ce soit un mix entre quelque chose qu'on aime, entre le côté peut-être un peu stratège et la manière d'apprendre ce qui nous correspond le mieux, quoi. ouais. Bon, allez, ne parlons plus de ça. Ouais. Maintenant, t'as pris passe, on est parti. T'as passé un bel été avant, tu t'es reposé, t'as pas pris d'avance. Non, enfin, non, pas Ah, vraiment en vrai. J'ai juste, vu que j'avais pas fait physique-chimie,
J'ai juste revu un petit peu de chimie, pas de physique, mais de chimie parce que vraiment, moi en seconde, les derniers cours de chimie, ils dataient de la seconde. Et je savais même plus ce que c'était un atome, donc je me suis dit, bon, on va D'accord. quand même essayer de. Mais vraiment très léger, quoi, les bases de la chimie, mais rien de fou. Ok, ok, ok. On n'en parle même pas alors. Ouais. Alors, raconte-moi un peu la pré-rentrée du tutorat, comment ça se passe, qu'est-ce qui t'enseigne à ce moment-là, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, alors ça, c'était vraiment une super expérience que je regrette pas du tout. On était en groupe, je crois on devait être une vingtaine. Enfin, il y avait du coup plein de petits groupes. On avait deux tutrices et en fait, on revoyait un peu les premiers cours, enfin les un ou deux premiers cours de chaque matière tous les jours. En fait, elle faisait un peu les profs où du coup, elles faisaient le cours comme ça, donc c'était un petit cours de à peine 5-10 pages, quoi. Mais pour nous Hmm. entraîner à prendre en note. Ensuite, on faisait des QCM. Euh, donc voilà, en fait, ça nous permettait de nous mettre dans le bain, de découvrir les matières. On a fait une visite de la fac aussi. Elles nous ont donné plein de conseils sur la passe, etc. Donc ça permet vraiment de se mettre dans le bain, de commencer peut-être un petit peu à réviser tranquillement pour essayer de commencer à trouver sa méthode. Enfin, c'est ce qu'elle nous disait beaucoup. Essayez peut-être de commencer à apprendre les petits cours qu'on vous fait pour juste, pas vraiment pour les apprendre, mais pour retrouver une méthode. Ouais. Voilà. Bon, on peut creuser ça tout de suite. Ouais. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce que tu savais d'une méthode de travail? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi? Moi j'étais un peu perdue, j'avais un peu fait des recherches sur YouTube, etc. Il y a plein de vidéos YouTube sur enfin, des personnes qui étaient en PACES à l'époque en disant voilà, c'est leur méthode de travail. Donc j'avais un peu passé en revue, j'avais vu un peu ce qu'on pouvait faire. Euh, et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, du coup, tu avais fait une recherche sur YouTube Oui, voilà, pour rechercher des témoignages. Et voilà. qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as compris du coup à ce moment-là? Et qu'est-ce que la pré-rentrée a changé? Et qu'est-ce que tu as changé après au cours du S1? Du coup, pendant la pré-rentrée, en vrai, j'ai pas vraiment utilisé de cette pré-rentrée, moi, pour essayer d'apprendre mes cours. J'ai pas suivi à la lettre ce qu'on m'a conseillé. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je voulais pas me stresser, en fait. Dès le début, je me suis dit, la passe, elle va commencer vraiment début septembre et pas fin août. Voilà. Ouais. Euh, mais du coup, ça m'a permis en fait de me dire, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible. Il y a tellement de petites astuces différentes. Alors, Et ah ouais, après, ok. et après en fait, au début de l'année, au début de la passe, en septembre, quand là les cours ont commencé à arriver, bah, j'ai tâtonné. En vrai, j'ai pas trouvé ma méthode OS1 du tout. J'ai trouvé une méthode relativement solide, plutôt OS2. J'ai beaucoup D'accord. tâtonné. Et donc voilà, parce Hmm. que c'est quand même vachement difficile. Parce que il n'y a pas une énorme différence entre ton S1 et ton S2, hein. 194e, Non, non, non. 186e. Non, et Donc finalement, pourtant j'ai quand même 1,5 point de différence entre mes deux moyennes. ouais, ce qui est beaucoup. J'avais quand même 15 OS1 et 16,5 OS2. Donc voilà, Ok. c'est pas mal, mais voilà, bon, Bon. c'est la Alors, je compétition. vais... Ouais, je suis d'accord. Alors, on va y aller donc étape par étape. On va commencer par le S1. Toi, est-ce que déjà t'es allé en cours, en présentiel, ou comment ça se passait? Ouais, moi je suis allée en Enfin, cours. je veux bien savoir en fait, parce qu'Alid, je sais pas, est-ce que vous avez déjà un portail numérique où vous avez tous les cours en replay ou des choses comme ça, ou pas du tout? Non, pas du tout. Enfin, il y a un amphi-prof avec le prof et c'est le grand amphi avec toutes les personnes dedans. Et après, il y a Ouais. d'autres amphis où on a la retransmission vidéo Ouais, c'est pourri. directement. Voilà. D'accord. Ah. Mais Donc, donc attends, j'ai des questions. Donc ça veut dire que pour avoir ouais, le cours du prof, il faut se battre et être dans l'amphi du prof et pas trop. non, vraiment Non? parce que on est attribué directement. Enfin, en tout cas, Ah, de ok. mon année, c'était comme ça. Ouais, je pense. Euh, Ouais. voilà. T'as ta Enfin, place. voilà. Ok, donc t'es allé en cours, à Donc tous j'allais les en cours, cours. c'est ça. J'allais à tous les cours parce que pour le coup, inconvénient de ne pas avoir de prépa, c'est qu'on n'a pas les actualisations. Ouais. Donc du coup, Attends, j'entends un truc. C'est-à-dire que tu dis que t'as pas les actualisations, donc c'est vrai que t'avais les fiches de l'année dernière. ouais. Ah, allez, chopé. On ne dira pas comment tu te les as obtenus, sûrement ta sœur qui les a donnés. Et, Exactement, c'est et exactement ça. voilà, donc, et voilà, ta sœur jumelle. Ok, Exactement. donc tu avais toutes les fiches d'une prépa Voilà, c'est ça, sur c'est lesquelles ça. tu pouvais travailler. Ok.
Ouais, on me les a donnés et puis euh, du coup, je travaillais dessus. Donc, j'allais à tous les cours pour bien suivre, pour bien annoter au cas où s'il y avait des choses que je pouvais barrer ou des choses que je pouvais rajouter. Bon, après, ça change vraiment pas beaucoup selon les années. Euh, Après, je prenais quasi pas de notes, sauf en SSH, où je prenais tous mes cours moi-même, tapés à la main. Ouais, parce que ça, faut dire à tout le monde que la SSH, ça change énormément d'une année sur l'autre à Lille. Oui, oui, oui. Et c'est du parc, enfin, faut tout apprendre, quoi. Ouais, bah là, pour le coup, vraiment, Voilà. c'est vraiment que du par cœur. Sciences humaines et sociales, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais, C'est voilà. la matière redoutée par beaucoup d'étudiants, quelles que Ouais, soient ouais. les facs, hein. D'accord. Donc, tu allais en cours, tu avais tes fiches, voilà, tu avais tes fiches, tu as noté s'il y avait des choses, voilà, ça te faisait ton actualisation en live, en fait. Si tu voyais qu'un Mhm. cours changeait, bah, dans ce cas-là, tu paniquais pas, tu prenais ton nouveau cours comme ça sur un cahier ou sur des feuilles, Ouais, voilà, c'est ça. Ou sur ou sur un ton ordi, ordi. enfin sur ordi, ouais, ouais, c'est ça. Sur ordi, pardon, moi je suis né en 84. Old school. Ouais, donc directement sur ton ordi ou ta tablette. Et voilà. Et tu refaisais après ta fiche le soir quand c'était un nouveau cours? Ça, en vrai, ça arrivait pas souvent que ce soit un nouveau cours. Et non, pas vraiment. Mais en vrai, c'est arrivé, je crois, une fois. Donc, enfin, sauf en SSH où ça change. Ok, Où là, du ok. coup, forcément, je refaisais avec l'ordinateur, etc. Mais sinon, ça change pas trop. Donc, voilà. Et en D'accord. anatomie, par contre, je prenais tous les schémas moi-même. Je faisais confiance à personne d'autre, ni fiche, ni personne. Ah Et bon? ouais, vraiment. Et du coup, je prenais mes schémas et mes annotations moi-même. Euh, D'accord. et ça s'est bien passé. Bah, après, j'ai peut-être pas eu tous les détails, mais ça a été pour le concours, donc en vrai, ça va. Donc c'est bon. Alors, donc S1, il y avait quoi déjà comme matière? Alors, chimie, physique, Ouais. biologie cellulaire, SSH, anatomie et pharmacologie. Ok. Donc, et les cours sont répartis de quelle façon à Lille? Alors à Lille, on a les cours le matin. Du coup, c'est 4 heures tous les matins, sauf le vendredi, parce que le vendredi est réservé à la mineure. Donc on doit se rendre dans les universités enfin, Ok. les universités correspondantes. Euh, et voilà, et donc c'est de cours de septembre à décembre. On a 1 à 2 semaines de révision avant, je crois, pas beaucoup. C'est tout? Non, 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 on a vraiment pas beaucoup. Il y en a plus au deuxième semestre, mais au Ah premier ouais. semestre, c'est pas beaucoup. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est dur de s'organiser. Et je pense à un truc, parce que pour pas perturber les étudiants qui sont à Lille, quand on dit la faculté de médecine de Lille, on parle de la faculté publique, pas la Cato. Oui, exactement. Voilà, qui est une fac beaucoup plus petite, des petites promos. Et c'est sur Parcoursup aussi ou pas du tout Oui, pour... oui, Ouais, l'université ok. catholique est sur Parcoursup aussi. Ok, d'accord. Mais voilà, je connais pas trop le fonctionnement. Donc là, Moi on non parle de plus. Varembourg, comment on dit? Je sais même pas où elle est vraiment. Université de médecine, fac de médecine de Lille, c'est bien. Ok, Mais d'accord. ouais. Donc, cours le matin. Alors, on va... ok, donc on est... les cours ont repris depuis 2 3 semaines. Tu commences un peu à trouver ton rythme. Donc le matin, tu te rends à la fac, tu écoutes les cours avec tes fiches, tout ça. L'après-midi, qu'est-ce que tu fais exactement? Déjà, j'ai 1 heure de transport pour y aller, 1 heure de transport pour revenir. Tu rentres chez papa, maman tous les jours. Exactement. Mais en fait, c'est pas D'accord. très très loin en termes de kilomètres, mais il faut changer de métro, etc. Donc c'est quand même un trajet qui me prend du Ah, temps. l'enfer. Une heure, donc tu perds deux... Ouais. Qu'est-ce que tu faisais déjà pendant ces 2 heures perdues? Ça dépendait. Au début du semestre, je faisais pas grand-chose de révision, mais vers milieu de semestre et jusqu'à la fin, j'en profitais. J'avais fait des flashcards en chimie, en anatomie un petit peu aussi, je crois. Donc je profitais pour faire ça. Euh, de Quizlet, par exemple. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je faisais d'autre? Les acides aminés avec l'application, voilà. Après, ça m'arrivait juste de revoir un cours de SSH dans le métro. Enfin, j'essayais d'occuper mon temps comme je pouvais pour essayer un peu de rentabiliser. D'accord, ok. Ah, c'est Mais chaud, quoi. après, bon, enfin, c'était plutôt à l'aller. Au retour, bon, je suis claquée de mes 4 heures de cours, donc je faisais pas grand-chose dans le métro. Et en vrai, c'est passé comme ça, donc j'ai pris l'habitude, même encore maintenant. Donc, ouais. D'accord, bon, d'accord. Ensuite, tu manges, donc tu arrives, il y a un petit repas chaud qui t'attend. Voilà, c'est ça. Merci maman, qui a toujours été là pendant la passe et qui a tout fait pour moi, vraiment. Ah là Euh, là.
Mais du coup, voilà, je mange, toute petite pause, parce que c'est vrai que la pause du métro, c'est pas non plus une vraie pause, quoi, parce Ouais, qu'avec le bruit, les gens et tout. Donc après avoir mangé une toute petite pause pour reprendre vers 13h30, peut-être, un truc comme ça. ok. Et ensuite, après, je revois les cours du matin. Je commence à les relire, à les revoir. En principe, j'ai assez compris en cours. Mais s'il y a des choses que j'ai pas bien compris, j'essaie de bien de les comprendre. Et après, je commence à apprendre. Donc après, moi, personnellement, pour apprendre, euh, je récite à voix haute. Je parle, je parle, je Ah, ok. parle. Ok. Et sinon, après, je rajoute des cours qui ont déjà été faits. Ah, donc Des c'est là où on va QCM, tout creuser. ça. Voilà, bon, c'est un peu un micmac, ma Non, méthode. pour l'instant, c'est très clair. C'est-à-dire que tu as les cours du Bon, ça va. matin, on va dire c'est ton J0, tu les revois à J0 une deuxième fois, du coup. Donc tu as Voilà, on deux va dire ça. J0. Et donc tu les récites à ce moment-là. Donc Ouais, c'est un ça. peu, c'est la technique de la feuille blanche verbale, quoi, c'est pareil. Ouais, voilà, bah, c'est ça. Et puis quand tu sais Mm. pas un truc, tu regardes ta fiche, hop, tu repars. Et tu passes Ouais. combien d'heures est-ce que y a quand même, avec le recul, tu sais combien d'heures tu passais à réciter chaque cours que tu avais vu le matin? Je pense que ça devait prendre à peu près 1 heure. Après, ça dépendait des cours. Ça dépendait Ah, de. donc c'est Voilà, pas de. beaucoup. Ah oui, Un mais attends, t'avais jour, combien de cours le matin? ben, ça fait 4 heures. Donc, en Ouais, principe, mais... ça fait 4 cours, quoi. Ah, voilà, ok, d'accord. Donc t'as 4 cours d'une heure et tu Ouais, revois c'est en ça. le même temps l'après-midi. Ok, si ça te Ouais, prend une c'est heure ça. le matin, tu regardes. Ok, d'accord. Ah, t'as 4 cours, ouais, d'accord, c'est. Ok. Non, parce que je pensais que c'était des cours genre de 2 heures, quoi. Ouais, bah, ça pouvait arriver, mais la plupart du temps, c'était 1 heure, 1 heure, 1 heure. Hmm. Ok, d'accord. Donc une heure, en tout cas le même temps que le cours magistral du matin, tu le refais l'après-midi, voilà, et donc on va dire 13h30 plus, on va dire 14h, ça fait 18h. À 18h, t'as terminé. Ouais. Après, en vrai, je me souviens vraiment, j'ai l'impression que c'est loin en vrai, Elle a mais fait un blackout. ouais, j'ai préféré oublier cette période de ma vie. Non, 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 Euh, non, non. non, vraiment, Non. mais je sais que je rajoutais, je faisais des to-do list à la semaine, donc je savais que j'avais quand même, j'avais cette base d'apprendre les cours du matin l'après-midi. Mais après, ma journée n'était pas terminée parce que au S1, chose que je n'ai pas faite au S2, mais au S1, je me levais à 6h15 pour aller en cours. Je me couchais à Ouais. minuit le soir. Donc en fait, vers 18-19h, j'avais terminé de prendre mes cours du matin, à peu Wow. près. Parfois c'est un peu plus tôt, parfois un peu plus tard. Ouais, d'accord. Après, je faisais quand même une pause goûter hein, entre les deux. Et après, le soir, je mange, je me lave. Et après, en vrai, c'était reparti. Mais du coup, ouais, de 20h, 21h jusqu'à minuit, je travaillais. Donc du coup, là, j'avais eu Alors, des qu'est-ce que cours. tu faisais? Ben, je faisais des QCM. Et après, en vrai, je refaisais aussi du par cœur de cours. Voilà, je faisais ma to-do list à la semaine. Le dimanche, ma to-do list pour la semaine. Donc, ok. Donc, le dimanche, c'était un peu, c'était ton planning. Tu allais faire le planning de la semaine. C'est ça. En fait, c'est ça. Ouais, On c'est appelle ça. to-do list ou planning, c'est pareil, hein. Exactement. Lundi, tu avais ça à faire. Mais en fait, je voudrais savoir comment sur quoi tu te basais pour dire, bah voilà, ce cours de chimie, je vais le revoir bah, mardi, tiens. En vrai, je faisais un peu au pif, très honnêtement. Ouais, ok. Parce que il faut savoir qu'au tout début du semestre, la méthode dont on entend le plus parler, c'est la méthode BJ. Je Et l'adore, cette méthode. ouais, bah moi, j'ai détesté, vraiment détesté. C'est même pas d'un point de vue pratique que j'arrivais pas à le faire, mais c'était genre beaucoup trop stressant. Enfin, ça me mettait une charge mentale monstre. Je sais pas pourquoi, mais cette méthode, elle m'a Ah ouais, fait c'est étonnant. paniquer. J'ai Ouais, ok. essayé, mais j'ai pas du tout aimé. J'arrivais pas à m'organiser. En fait, ça me prenait plus de temps de compter les jours que d'apprendre mes cours. Donc je me suis dit non, c'est pas pour moi cette méthode, c'est pas pour moi. Ah, t'avais même pas utilisé genre un tracker ou le Puissance J, l'application? Non, bah c'est vrai que toutes ces ressources-là, peut-être que si je les avais eues avant, en vrai. Oh là là, une star. Ce que j'ai pas dit, mais Camille, elle s'appelle dans le métaverse Aka Kamstudi, qui est une grande star d'Instagram. Et C'est elle connaît même ça. pas. Non, il y a plein de trucs pour t'aider justement dans ta planification, tout Mais ça. en vrai, c'est vrai que quand j'y repense, je suis arrivée en passe. Là, comme je t'ai dit, en plus, même pendant l'après-rentrée, on m'avait dit essaie de voir pour trouver ta Et puis méthode. t'as Moi, pas j'étais en fait. mode YOLO, tranquille, ce sera plus tard. Donc, je sais pas si je regrette vraiment. Après, ça s'est Bah passé comme non. ça. Je me dis, bon, bah, je suis là aujourd'hui, donc ça va à peu près. Mais c'est vrai que Ouais. si peut-être que j'aurais dû
J'ai pas eu les ressources tout de suite, je les ai peut-être pas cherchées assez. Après, tout ça en vrai, genre toutes les ressources que je vois maintenant, je les ai vues sur les réseaux sociaux et voilà, je m'étais pas donné à Ouais. tous les studigrammes du monde qui étaient en passe quoi. Donc, il y avait Et il y pas en a de plus en Hippocast plus. à l'époque. Ah, je sais, je suis désolé. Ouais, donc c'est de ta faute. Oui, t'as raison. Attends, j'ai une question. Oui, parce que euh, tu vois, ouais, donc là, si on se met dans la troisième semaine de la rentrée, on est le dimanche de cette troisième semaine-là. Tu as vu un certain nombre de fois tous les cours de ces 3 premières semaines. Et voilà, donc je vais essayer quand même d'essayer on va se remettre tous dans ta tête. On est tous dans la tête de Camille. Et Allez, donc, comment tu sais quel cours tu as vu? Donc, tu le sais par cœur ou à un moment, non, tu notes quelque je part les sur ai tes notés. papiers? Voilà, Ah, donc je attends, t'es les ai notés organisé. sur Notion. Sur Notion, madame. Notion. Donc voilà. Alors, Euh, ouais, Notion, vous pouvez regarder, il y a une partie qui est gratuite, et puis après, quand on veut plus de fonctionnalités, ça devient payant, mais voilà, vous pouvez un petit Voilà, et peu bidouiller gratuitement. j'ai même fait des templates sur mon StudiGraph, donc allez voir. Petite Ah pub ouais, en c'est vachement passant. cool. Non, c'est vrai, j'ai vraiment fait ça parce qu'en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Donc en fait, en gros, sur Notion, j'avais un petit tableau où dedans, il y avait le nom du cours, il y avait la matière, il y avait la date du cours, Du enfin, cours. quand est-ce qu'il avait été fait Et en combien entier. de fois tu as vu le cours? Combien de fois on a vu le cours? Très bien, tu as bien retenu la réponse. Et, non, et j'imagine aussi comment tu te sens, une petite note ou un truc comme ça, même pas? Voilà, c'est ça. Ah, moi je suis trop fort. Ouais, ouais, de 20. Et donc, tu la tires d'où? C'est des QCM qui te donnent une note ou c'est une auto-appréciation En fait, genre, c'était marqué attention, genre ça va pas du tout, ou pile attention, ça. très bien. Enfin, je sais plus comment j'avais mis, je crois que j'avais mis très bien, bien, bof, et genre pas du tout. Et après, à la fin du semestre, j'avais même Nul. rajouté un truc pour mettre des petits panneaux attention sur le côté des cases. Et ouais. Eh bien, en fait, moi je trouve que c'est une excellente méthode. Voilà, et donc après, bah, pour essayer de mettre les cours dans mes to-do list, bah, je regardais combien de fois il a été vu. Bah, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Après, je me souviens à peu près de si je l'avais vu il y a Oui, 2 mois ou si c'était il y a 2 jours. Mais du coup, après, je le mettais sur ma to-do list. c'est très bien. Moi, j'adore cette méthode. Bah, écoute. Euh, qui en fait, c'est un peu une méthode. Enfin, en fait, en gros, tu t'appliques une méthode DJ sans appliquer une méthode DJ. C'est Ouais, toi c'est un un peu peu qui. ça. En fait, c'est comme si tu personnalisais exactement la séquence de chaque cours. Voilà, voilà. Mais C'est un peu ça. intuitif. Ouais. Et pas Et c'est qu'intuitivement, parce que tu te notais, donc c'est cool. ouais, bah, c'est un peu une histoire ouais, d'intuition aussi, de me dire, Ouais. bah, j'ai l'impression que ce cours-là, il faudrait que je le revoie. Et je me cassais pas trop la tête à me dire, ah, ben ça, il faut vraiment que ce soit à tel jour. Enfin, parce que vraiment, comme je te disais, ce truc-là de me dire, faut que ce soit J5, faut que ce soit J8, faut que ce soit. Non, c'était pas pour moi du tout, ça me stressait trop, genre vraiment. C'était même pas d'un point de vue pratique, c'était juste dans ma tête, c'était pas possible. Ouais, je comprends. Ok. Et On va plus après, parler de autre méthode chose DJ. aussi, c'est que vers la fin du semestre, ça c'était une astuce une ancienne étudiante en passe m'avait donnée. C'était en fait, elle m'avait dit, tu mets par terre tes cours, pour chaque matière, tu fais un tas, et après tu fais un roulement. Donc du coup, j'utilisais aussi un peu ça, j'avais tous mes cours par terre pour essayer de faire un pseudo-roulement. Euh, donc voilà, donc en fait c'est un Ouais. peu un mix entre ça, entre le fait de faire des to-do list, entre cette histoire de voir les cours du matin à l'après-midi, entre au feeling, entre faire un Ouais. QCM avant, enfin Donc, je comprends bien. Alors, maintenant, je vais creuser un peu. Euh, quand tu dis que tu revois un cours, c'est-à-dire que tu le récites. mm. D'accord? Mais ça veut pas dire que tu récites et tu te fais un petit peu de QCM. Alors du coup première fois je faisais pas de QCM, deuxième fois je regardais les QCM Avant ou après? avant pour voir un petit peu ce que ça racontait et pour voir ce que j'avais retenu, ce que j'ai appris la dernière fois. Ouais. Troisième passage, pareil, QCM. Ouais. Après, c'est vrai que j'étais pas non plus celle qui faisait le plus de QCM. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font Ouais. pratiquement que des QCM vers la fin du semestre. Moi, pas du tout. Je sais que même à la fin, vraiment dans les derniers jours de révision, enfin les dernières semaines de révision, derniers jours, je récitais et je faisais pas forcément les QCM.
pour Hmm. essayer en fait de retenir tous les détails qui pouvaient tomber. Parce que j'estimais que les QCM, je les avais déjà fait. Bah, je les avais pas fait qu'une fois, je les avais fait quand même plusieurs fois, mais voilà. Plein de questions. Quand tu dis QCM, tu dis quoi? Tu dis des QCM de ta prépa, mais qui n'est pas une prépa, donc du tuto, Ouais, ou les annales un peu de tout. En vrai, c'était plutôt des annales, mais il y avait aussi les QCM du du tuto? tutorat, que j'essayais de refaire les séances et tout, notamment pour physique et chimie, où c'était de la partie de, Un peu un peu chaude. calcul et raisonnement, tout ça. Ok. Et combien de fois tu voyais tes cours en moyenne? Ou quel est le nombre de fois que tu as vu? Enfin, tu prends, allez, je suis sûr que tu vas y arriver. Tu les as tous vus 5-6 fois, ou c'est plus, c'est moins? Je pense que... Ouais, T'as franchement, pas... je sais pas trop. Bah, Entre pas aller voir 5 ton et petit 10. template? Mais Ton petit... je l'ai plus ce template du S1. Je joue à l'ES2 non plus d'ailleurs. Mais en plus, Ah, vers la fin du semestre, comme je faisais mon truc avec les roulements, j'allais plus forcément à chaque fois écrire sur Notion parce que j'estimais que dans tous les cas, il fallait juste que je les revoie le plus possible. ouais, Donc ok. voilà. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça devait être entre 5 et 10 fois. Ça dépend des D'accord. cours aussi. Oui, tu es dans la moyenne que je peux récolter. Enfin, D'accord, 5-10 fois, ok. Bah oui, j'imagine que s'il y a un cours que tu as vu 4 fois et t'en es à très bien dans ta notation, puis après tu le revois une sixième fois très bien, tu vas arrêter de le voir. S'il y en a ouais, d'autres voilà. importants. Tu faisais ça tous les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, on a compris, oui. Le vendredi, c'était la mineure, donc tu allais Ouais. quand même en cours le matin et l'après-midi, travaillais un peu ta C'était. mineure ou pas ou... La mineure, c'était. Ouais, ça, c'était toute la journée. Donc, enfin, c'était de 9 heures à 16 heures. Oh l'enfer. C'était 6 heures de cours. Donc, du coup, ça me prenait toute ma journée. Et quand je rentrais, je finissais à 16 heures, je rentrais à 17 heures. J'essayais de revoir des cours de passe, quoi, Hmm. enfin de med. Ouais, Euh, de pas trop pleurer. voilà. Au S1, j'étais assidue. J'étais en mineure psycho, du coup. Et au S1, j'étais assidue. Et au S2, non, franchement, c'est limite. Vers la fin du semestre, j'y allais même plus. Genre, parce que en Ouais. plus, à Lille, Alors raconte-nous Aline, qu'est-ce qui se passe? à Lille, en fait, les examens de mineur du S1 sont après les examens de majeur, donc de médecine, entre C'est guillemets. parfait. Euh, Ça, c'est pour le S1. On a les vacances de Noël. Donc, on a les examens de majeur de passe, les vacances de Noël, les Ah, examens de mineur. Ça, c'est un peu merci moins Lille. cool. Voilà. Non, ça c'est pas cool du tout. Ça, c'est bienvenue à Lille, vraiment. Et ensuite, pour le deuxième semestre, par contre, les examens de mineur arrivent avant les examens de majeur. Donc, voilà. D'accord. Donc Oh là là. après, franchement, moi j'avais une mineure qui est quand même plutôt cool, psycho, c'était pas des révisions hyper intensives de calcul, de physique, etc. Euh, donc en vrai, je peux pas trop me plaindre sur les vacances de Noël. J'ai pas révisé non plus pendant toutes les Milan. vacances, quoi. Ouais. Mais voilà. Est-ce que tu as fait des... Non, non, pardon, avant de passer au concours blanc, tout ça, est-ce que le week-end, enfin, comment tu gérais ton Ouais, week-end? vas-y. C'était pareil que la semaine? Un peu différent, je me levais un petit peu plus tard, j'essayais du coup de quand même dormir 8 heures Ouais, le parce que là, week-end. franchement, t'as des petites nuits, hein. Ouais, je dormais 6 heures, ouais, ça, alors que je suis quand même une personne qui a besoin de dormir encore. Ouais, Donc ouais, du c'est coup, énorme, hein. voilà, 6 heures de sommeil, en vrai, j'étais claquée. Mais malgré tout, en vrai, j'étais claquée, mais j'étais vraiment fatiguée, mais pas tant que ça. Enfin, je dormais pas sur mes cours, quoi. Hmm. Donc D'accord, ok. voilà. Mais c'est vrai que je me couchais tard, quoi. Je finissais de travailler à minuit, quoi. Donc c'est vrai que c'est tard quand même. Et du coup, pendant le week-end, j'essayais de rattraper un petit peu mes heures de sommeil. Et après, je faisais, par exemple, pour l'anatomie, souvent je me faisais genre une matinée d'anatomie le samedi matin ou le dimanche matin. Et après, je fonctionnais toujours pareil avec des histoires de to-do list. Souvent, c'était plutôt ça au début du semestre, j'essayais de revoir tous les cours de la semaine que j'avais déjà appris une fois, essayer de les relire ou de faire des QCM par exemple. Ouais, il me semble que je faisais ça, je faisais ça. Je faisais des QCM, des cours qui avaient été vus la semaine. Et j'ai essayé Ok. de les revoir. D'accord, donc c'était plus de détente, entre guillemets, c'était que Ah ouais, actif, un en peu. fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu faisais quoi? Est-ce que tu te bloquais un après-midi ou une matinée pour te reposer? Tu sortais? Ouais, franchement, genre, comme pause le samedi. Je pouvais prendre mon samedi après. Par exemple, on va D'accord. dire,
Je sais pas, même ça pouvait être 4 heures, franchement, de 14 à 18, je travaillais avant, je travaillais jusqu'à 14 heures, je sortais, et ensuite 18 heures, je reprenais après le soir, etc., encore jusque minuit. Après, Ah oui. souvent, j'allais dormir chez mon copain, et du coup, en vrai, bah, c'était genre, voilà, j'arrivais à genre 18-19 heures, et après, je repartais le lendemain matin vers genre 10-11 heures, quoi. Ok. Bon, non, mais je pense que période de révision, en fait, ça va super vite. En 2 semaines, tu as le temps de revoir peut-être les cours une fois. Ouais, j'essayais vraiment, encore une fois, refaire un petit peu de QCM avant de le revoir, par cœur, réciter, voilà. Et, euh, est-ce que les concours blancs du tuto, tu en as fait déjà? Pas fait OS1. OS2, j'en ai fait un petit peu, pas fait OS1 parce que je me suis dit non, Pas le ça va me temps. prendre trop de temps, pas, ouais, voilà, pas le Ok, temps, allez, on pas passe. fait. Arrive le jour du concours, ça se passe où à Lille? Ça se passe à Gaillan Expo à Douai. Ah, Douai, d'accord. Génial. Donc du coup, il faut quand même faire beaucoup de route pour y arriver. Alors du coup, avec mon copain, on avait pris un petit Airbnb. Oh, C'était c'est très trop mignon. rigolo. Ouais, c'était drôle. Moi, lui, il était en mode, mais chill, ça va aller. Moi, j'étais au bout de ma vie. Vraiment, je suis en mode, ça n'ira jamais. Vous aviez bossé un peu la veille? Ouais, franchement, moi, j'ai bossé après, il est venu me chercher enfin, genre fin d'après-midi, le temps qu'on aille jusqu'à Douai, etc. C'était 3 jours, ouais, 3 jours, ouais, ou ça. 2. Waouh. Non, 2, je crois. Ah ouais. Enfin, je sais plus. Oh là là, mais quelle mémoire, vraiment. T'as passé 3 nuits, quoi. Non, Ouais, 2 nuits, 2 nuits. ouais, Attends, 2 nuits, il me semble, un, parce que deux, ouais, c'était. deux Oui, nuits c'est après. ça, parce que Ouais. c'était 2 jours OS1 et 3 jours OS2. Waouh. Donc Ok. voilà. Donc ça se passe donc dans une espèce de hangar comme Ouais, partout c'est en un France. grand hangar, il y a les 1600 personnes, c'est absolument affreux de voir autant de gens et de se sentir toute petite en se disant mais comment est-ce que ma petite personne va y arriver avec toutes ces personnes? Mais il faut genre, Ouais. faut pas se dire ça, en vrai c'est hyper impressionnant. Mais en fait, faut pas se dire ça, faut vraiment se concentrer sur soi-même parce que en vrai, enfin, ça va très vite genre au niveau du filtrage, enfin vraiment genre... Même il y a plein de gens qui étaient là parce que pour une histoire de bourse ou pour une histoire de je ne sais quoi. Mais en fait, ils avaient déjà lâché depuis longtemps. Donc, Ah ouais? ouais, vraiment. Des touristes? Ouais, clairement. Ah, c'est Parce bien que ça. je sais qu'on était 1600 inscrits, on était 1400 à passer le concours, donc on n'était même pas 1600 à Gaillan. Et après, dans le nombre de personnes qui étaient inscrites dans la filière médecine, c'était 1000. Ouais, ok. Voilà. Classique. D'accord. Et t'as des petites astuces à donner pour les étudiants pour se préparer un peu au jour J? Bah, c'est de pas faire genre un truc de révision hyper intensif la veille ou le jour même. D'essayer de se détendre un peu, d'essayer de se mettre dans sa bulle, même si c'est compliqué, mais de pas écouter les autres. Hmm. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, patati patata. Moi j'ai révisé jusque 3 heures du matin. Ah, moi j'ai pas du tout révisé. Vraiment, Ouais. il faut pas écouter tout ça. Et faut arriver. Moi je suis arrivée au fond de moi-même, je me sentais absolument pas bien du tout. Je me sentais vraiment comme une merde. Ça n'allait pas du tout. Mais je suis arrivée en mode, allez, je vais tout niquer, vraiment. Je vais tout casser. C'est bon, je vais y arriver. Et voilà, c'est un peu un mindset, genre d'essayer de... Ouais, Bah, c'est bien. voilà. Bah, tout déchirer. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a changé entre le S1 et le S2? On arrive au S2 maintenant. Alors, OS2, déjà, quand on a eu les résultats de OS1, déjà, ça m'a remotivée parce que... Ah, c'est trop cool. Hmm. Voilà, donc j'ai été classée que 194. OS1. Et je me suis dit, waouh, genre vraiment j'y croyais pas du tout, mais c'est même pas une blague. Vraiment, je me disais, mais comment c'est possible sur toutes ces personnes et tout. Et je me suis dit, bon, bah ok, peut-être, je sentais que ma méthode c'était pas tout à fait ça, mais je me suis dit, ça a quand même porté ses fruits. Je sais que j'aurais pu faire mieux, je sais que voilà, mais quand même, Ah, t'as ça a bossé marché. énormément. En tout cas, t'as bossé énormément et t'étais très active quand tu travaillais. Parce que tu Ouais, en vrai, récitais, ouais, donc... ouais, ouais. donc Mm. Donc, franchement, avec le recul, je me dis, j'aurais pas pu faire mieux. avec la méthode DJ, peut-être. Non, franchement, même pas. Et du coup, après, OS2, bah, j'ai un peu continué pareil sur la même base, notion, apprendre les cours du matin, l'après-midi, patati patata. J'ai pas fait d'impasse sur la physique. Là, je me suis dit, enfin, du coup, OS1, j'avais vraiment, sur la physique, je m'étais dit non, je vise la partie par cœur. Ouais. OS2, je me suis dit non, le S2 en physique à Lille est plus facile qu'OS1.
que le S1. Mais du coup, je me suis dit non, cette fois-ci on y va. En biostat aussi, haute matière de calcul, je me suis dit non, on s'y met tout de suite. On va essayer de comprendre, on va bien être actif pendant les séances de tutorat, etc. Donc j'ai pu Ouais. récolter des points là-dessus, ce que j'avais peut-être pas fait au S1. Et après, la petite nouveauté du S2, c'était le carnet, les fiches d'erreur. Ah, Enfin, entre magnifique. guillemets, carnet d'erreur. En gros, vers la fin du semestre, peut-être un mois avant le concours du S2, tout ce que je ne savais pas, et les erreurs que je faisais dans l'QCM, je le notais dans un carnet. Mais c'était même pas que les erreurs en QCM, c'était vraiment ce que je ne savais pas. Ok. Et après, vers la dernière semaine de révision, euh, j'avais quasiment, j'avais pas vu que ça, mais j'avais quasiment revu que ce carnet avec les trucs que je savais pas. Ce qui fait qu'en fait, vraiment, au S2, je suis arrivée au concours. Je vais pas dire que je savais tout par cœur, mais en vrai, j'aurais pas pu faire mieux, je pense. Genre vraiment, Hmm. parce que j'avais toujours revu les mêmes trucs que je savais pas, et encore, et encore, et encore, et encore. Pareil pour les schémas d'ANA, j'avais mis ma petite pile de schémas que je savais pas. Voilà, et les derniers jours, je faisais que ça. Donc, je pense que j'aurais pas pu faire mieux au S2, quoi. Ouais, d'accord. Donc ça c'est un des facteurs clés de progression. Ben ouais, je pense que c'est ça qui a vraiment fait la différence sur les 1,5 points de moyenne Ouais, c'est de énorme. Ouais, ouais, tout à fait. différence. Entre, Hmm. il y a pas que ça évidemment, il y a le fait que j'étais plus stable dans ma méthode, il y a le fait que la physique et les biostats, là pour le coup j'ai pu avoir des bonnes notes, ce que j'avais pas eu au S1. Le Hmm. fait que par exemple les matières m'intéressaient plus en vrai, anatomie et embryologie j'adorais. Euh, et, euh, et voilà. Et après, il y a oui, la SSH du S1 aussi, où c'est un peu c'est difficile à Lille. Et du coup, ça m'a aussi. C'était très coefficienté, donc ça m'a fait baisser ma moyenne du S1. Donc c'est un. Il y a beaucoup de facteurs, Ouais, mais. ok. Bah tiens, j'aimerais bien qu'on vienne à à la SSH. Ouais, ouais. Parce que tu te la récitais pas d'emblée. Il fallait que tu l'apprennes vraiment avant de la réciter, hein, pour le coup. Comment tu faisais pour l'apprendre? Ben. Comme je faisais en vrai avec les autres cours, Et ça te prenait qu'une heure? Une heure de ça me. SSH, c'était une? Je sais. Ça, ouais, ça dépendait des cours. Ouais, ça devait être pour un cours. Après, les cours, ils faisaient quoi? 8 8 9 8 pages peut-être. Donc du D'accord. coup, bah voilà, je lis ma fiche, je récite, je lis ma fiche, je récite, j'essaie de refaire. Il me Ok. semble que j'avais fait au S1 aussi en SSH des cartes mentales. Euh, Et ça après, t'a bien aidé ou pas? les cartes mentales, ouais, je suis très visuelle, donc j'ai besoin que tout soit organisé. Donc ça faisait vraiment carte mentale et tout avec les grands points. Et après, les sous-titres, enfin le titre, les sous-titres, les points principaux, les petits détails. Euh, Hmm. donc voilà, mais c'est une matière qui est, enfin, c'est difficile. Et en vrai, erreur du S1 que j'ai pas dit, mais erreur du S1, c'est d'avoir aussi fait quand même. Enfin, je m'y suis pris tard pour les SSH. Ah oui. Euh, Ah, c'est marrant, ça, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. ouais, et franchement, j'ai réalisé vers quoi? Fin octobre, de me dire, mais en fait, la Camille, tes cours de SSH, tu les sais pas. Genre, tu peux pas. Enfin, je faisais des cols au tutorat, je savais rien écrire sur ma feuille. Et je me suis Hmm. dit, mais pourtant, les cours, je les ai appris, mais ressortir le truc comme ça, alors qu'il y en a des quantités astronomiques, c'est très difficile. Et j'étais Ouais, ouais. pas, je les avais appris, mais je les avais pas assez appris, en fait. Hmm. Euh, donc voilà. D'accord, Donc, ouais. du coup, Je comprends. c'est ça qui a fait baisser un petit peu mes points. D'accord, ok. Euh, ouais, ouais, ok. Très bien. Il y a d'autres choses que tu as appliquées au S2 que tu n'avais pas fait au S1? Hum, Bah, à part cette fiche, j'ai pris plus de pauses au S2 parce que le S2 il est pas pareil. Il est, Ah. les cours sont plus étalés à Lille. Hmm. Il y a un mois de plus. Il y a un mois de révision parce qu'on n'avait pas du tout au S1. Ah ouais. Ah oui. Ça Euh, explique aussi pourquoi tout le monde augmente d'un point sa moyenne, finalement. Ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est pour ça que même si la différence de moyenne est quand même pas mal entre mes deux moyennes du S1 et S2, mais c'était un peu pour tout le monde pareil, du coup, parce que les bien Hmm. classés comme moi qui étaient dans le numérus, la plupart ils se sont pas reposés sur leur laurier, et du coup, bah, on a tous fait pareil. Donc Ouais. voilà, après, j'ai vécu un S2, j'ai plus de bons souvenirs de mon S2, beaucoup plus de bons souvenirs de mon S2. Euh, donc c'est peut-être ça qui a joué aussi. Et comment... Alors, attends, j'ai deux questions. Ton copain, il se rétame dès le S1. Toi, tu y arrives. Comment ça va, du coup, dans le couple à ce moment-là?
Bon, en vrai, ça va très bien parce que il était content pour moi. Après, lui, il voulait plus dentaire. Donc, Ouais, du coup, c'était pas non plus pareil, les révisions du S2. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Mais en vrai, genre, il n'y a jamais eu de problème vis-à-vis de ça. Au ok. contraire, je l'ai beaucoup soutenu au S2 pour qu'il essaie de donner son maximum. Je lui ai dit, de toute façon, t'as rien à perdre. Peu importe ce que tu feras après, ça te servira en fait de Hmm. travailler autant et ce que tu apprends. Ouais. Donc voilà. Savoir que la protéine raw fait telle ou telle action et que ça peut servir tous les jours. Peut-être, bah oui, moi je m'en sers tous les jours personnellement. Ah là là. Non, non, mais je comprends, c'est bien. Enfin, c'est vachement important que le couple ne soit pas, enfin, que ça soit une source comme ça de quiétude et de motivation et pas de conflit, mais c'est pas évident, hein. Non, non, c'était pas simple. Tout n'a pas été tout beau, tout rose non plus Non, tout au long de la vie. évidemment, évidemment, mais enfin, tout ce que tu racontes en tout cas laisse entrevoir un beau couple. T'as dit que t'allais à la BU au S2, est-ce que tu allais déjà au Oui, S1 ou j'ai mal compris? très peu au S1. Ok, Je sais pas, j'arrivais pas à travailler là-bas et au S2, j'arrivais à travailler là-bas. Je sais pas, il n'y a pas vraiment d'explication. Mais je faisais d'accord. pratiquement toutes mes journées à la baie au S2, en vrai. Donc tu mangeais plus chez toi? Je mangeais plus chez moi, je mangeais aux rues. À Hum, 13h quand il y avait moins hum, de monde. Et ouais, j'allais moins en cours au S2, j'allais genre plus en physique, plus en pas en biostat, parce que je sais des trucs qui changeaient pas. Euh, ouais. et par contre, erreur du S2, c'est en biomarqueur génétique. On a cette matière au S2 à Lille. Hum, Et en biomarqueur génétique, il y a des petites choses qui changent tous les ans. C'est la majorité des questions, c'est pareil, toujours les mêmes choses. Mais les petits détails qui tombent, c'est les nouveautés. Et moi, je suis allée à genre un cours sur deux. Pas de prépa, pas d'actualisation. Donc, bah, du coup, j'ai pas eu ces petites choses qui sont tombées au concours. Donc, du coup, il y a eu quelques petits points à cette épreuve au raté. S2 ratés. Où j'étais en mode, bon, bah tant pis. Aïe. Ah, Ouais. ah, Bah merde. ouais, T'aurais pu réussir le concours d'avant. Mais ouais. t'es pas pour le. Ok, Voilà, c'est pas de ça. chance. Dommage. Ok. Bon, bah très bien. C'est cool d'avoir aussi ton regard sur tes erreurs et que tu les Ouais. aies analysées, tout ça. C'est top Mais de ça, de c'est nous les hyper partager. important. Genre, c'est un gros conseil pour les futurs passes. C'est qu'il faut toujours se remettre en question et se poser la question de savoir, ok, est-ce que cette méthode, elle marche pour moi? Est-ce que, par exemple, moi, méthode DJ, j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas. Il y en a qui restent dans leur méthode alors qu'ils sentent au fond d'eux que ça va pas. Est-ce que là, quelle erreur j'ai fait au S1? Vraiment, il faut essayer de faire un petit bilan, de savoir vraiment de se remettre en question tout au long de l'année et entre les deux semestres pour essayer d'avancer parce que c'est on apprend de ses erreurs. Vraiment, pour le coup, c'est un maître mot aussi de la passe. C'est un des conseils les plus importants que je pourrais donner, je pense. D'accord. Bah super. Donc t'as donné ce conseil-là. Est-ce que tu en aurais deux autres à donner? Deux autres. Ouais, deux. Ah, faut être généreux. Le deuxième, ce serait de garder la motivation et de croire en soi et de, comme je disais un peu tout à l'heure, de se mettre des œillères sur les autres et de ne pas écouter les autres parce que, et ça vraiment c'est valable pour tout le long des études de médecine parce que même encore là maintenant, il y a beaucoup de, encore un peu ce truc de compétition et on ne travaille pas tous pareil. Mais du coup, de vraiment se concentrer sur soi et de dire, ok, c'est un concours où je suis en compétition avec des centaines et des centaines de personnes, mais le concours le plus important, il se fait entre moi et moi-même, de savoir est-ce Hmm. que j'ai été au bout de mes capacités ou pas. Après, un troisième conseil, ne pas faire d'impasse au schéma en anatomie. Vraiment, c'est un conseil qui me vient, que je dis tout le temps. Mais ne pas faire d'impasse parce que même les petits schémas en cartouche, etc., il faut tous les apprendre. Enfin, à Lille, en tout cas, surtout. Je sais pas comment ça se passe dans les autres facs. Mais à Lille, Monsieur Drizenko fait ses petits schémas, Monsieur de Mondieu aussi. Et il faut bien tout apprendre par cœur. Voilà. Ça, c'est sûr. Eh ben, un grand merci bah, pour cette discussion avec toi. C'était super enrichissant. Ben Et je ouais. pense que tu vas aider plein d'étudiants. Ben, j'espère que ça vous a aidé. Alors, j'espère aussi que je vais pas oublier de mettre ton lien dans la description bah, de la vidéo YouTube et puis même de mon podcast. Comme ça, s'ils ont des questions à te poser, ils pourront aller directement te les poser sur Insta. Bah, c'est trop gentil, n'hésitez pas. Mais est-ce que tu es sur Mes DM TikTok sont aussi ou grands pas? ouverts. Non, non, pas encore. Peut-être que ça arrivera un jour. Je suis une petite vieille, je suis encore sur Instagram. Ouais, bon, ok, c'est pas grave. Eh ben, C'est merci tout. Camille, à bientôt. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Salut! Salut.